a mis sur le cœur de sa servante de nous parler de la croix. Alléluia. De nous parler de la croix de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est pas toujours facile, mais par la grâce de Dieu, que Dieu puisse nous aider ce matin. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la croix de Christ. Toi qui es assis là, mon frère, tu vois déjà la croix. Bien souvent, quand on parle de croix, mon frère, on voit tout de suite aussi les tribulations que Jésus il a eu à supporter pour nous. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, regarde bien cette croix. Alléluia. La croix, mon frère, ma soeur, elle est ici à l'église. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cette croix, bien souvent, les gens aussi la mettent chez eux. Alléluia. Bien souvent aussi, mon frère, on retrouve aussi cette croix au cimetière. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cette croix, tantôt elle peut représenter la vie, mais aussi elle représente la mort. Alléluia. Mon frère, ma soeur, souvent, quand nous étions hors de la parole de Dieu, on parlait de la croix. Nous, en tant que... Moi, je parlais de la croix seulement dans la période de Pâques. Ce n'était pas du tout quelque chose que j'appréhendais, mais comment dirais-je, sur laquelle je m'attardais. Alléluia. Je m'attardais dessus dans la période de Pâques, parce qu'il fallait parler de la crucifixion de Jésus, il fallait jeûner, il y avait des choses à faire. Alléluia. Seulement à cette période-là, on nous parlait de la croix. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, cette croix, elle a toujours été là. Alléluia. Cette croix, elle a toujours été présente. Alléluia. Même là, nous, mon frère, ma soeur, où nous n'avons pas eu les yeux rivés vers elle, mais cette croix, elle nous regardait. Alléluia. La croix de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, elle a toujours été présente dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, Dieu simplement veut que nous puissions revenir. Parce que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On parle souvent de l'évangile de prospérité. Aujourd'hui, le peuple, c'est la prospérité, ce sont les bénédictions. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions revenir de tout cœur vers lui, mon frère, ma soeur, et de ne pas oublier ce qu'il a fait à la croix pour chacun d'entre nous. Alléluia. Parce qu'à la croix, mon frère, ma soeur, il y a eu quelque chose, il y a eu des choses qui se sont passées. Alléluia. Pour que nous puissions être là où nous sommes ce matin. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas le diable toujours t'emmener vers être béni. Oui, la bénédiction, elle est bonne. Alléluia. Mais il faut aussi te dire, mon frère, qu'il y a un travail à faire sur toi. Alléluia. Et ce travail-là, mon frère, c'est au pied de la croix de Christ que nous allons pouvoir le faire. Si tu te détournes de la croix, mon frère, ma soeur, tu te détournes de la vérité. Paul, il disait toujours qu'il parlait de Christ crucifié. Il n'a jamais parlé, il disait d'autre chose que de Jésus-Christ qui était crucifié. Alléluia. Et lui-même, il a dit qu'il était esclave aussi. Alléluia, de la parole de Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'était par rapport au fait que Jésus avait déjà fait les choses pour lui en avant. Et que lui, il ne faisait que faire ce que Jésus lui demandait de faire. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous voulons être bénis. Mais est-ce que nous écoutons la voix de Dieu? Est-ce que réellement, mon frère, ma soeur, nous nous replongeons dans cette croix? Est-ce que nous allons, combien de temps, quand je dis bien souvent, combien de temps est-ce que nous passons au pied de Christ? Combien de temps est-ce que nous passons au pied de la croix? Bien souvent, nous voulons la puissance. Nous voulons des choses matérielles, mon frère, ma soeur. Mais le vrai Dieu, celui-là qui demeure dans ton cœur, qui doit demeurer là dans ton cœur, combien de temps est-ce que tu lui donnes dans la journée? Alléluia. Mon frère, ma soeur, on va prendre déjà 1 Corinthiens 1, alléluia, verset 18. Car la parole de la croix, elle est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, alléluia, elle est puissance de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Paul disait que la croix de Christ, pour ceux, alléluia, qui périssaient, elle était une folie. À cette époque, quand je regardais, on te dit un peu que les Juifs, ils n'ont jamais accepté que le Messie, Yeshua, puisse être porté sur une croix. Parce qu'à cette époque, on te dit que la croix, elle était objet de malédiction. La croix représentait un objet de malédiction. Et pour les Juifs, ils ne pouvaient pas s'imaginer que le Sauveur du monde puisse monter sur une croix, puisse être crucifié comme un brigand, comme un voleur. Alléluia. Alors qu'en fait, la croix de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, représentait, comme on te dit, une puissance. Alléluia, pour ceux qui périssent. Mais la folie des Juifs, en fait, venait du fait que pour eux, ils n'acceptaient pas. Ils ne voulaient pas du tout voir que leur Dieu, que le Dieu pour eux qui était le Tout-Puissant, effectivement, pouvait aller périr sur une croix. Parce que la parole de Dieu te dit, mon frère, quand tu vas dans le livre de Deutéronome 21, alléluia, Deutéronome 21 au verset 23,
à partir même du verset 22, alléluia. La parole de Dieu nous dit que si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché, passible de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enseveliras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras pas le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Alléluia. Mon frère, ma soeur, là, on nous dit bien que Christ, même Dieu notre Père, il disait que celui qui était pendu sur un bois était objet de malédiction. Alors tu t'imagines un peu que l'Éternel, notre Dieu, a pu porter son Fils sur ce bois-là. Alléluia. Est-ce que tu vois un peu la portée, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, du sacrifice que Dieu a fait pour nous à la croix? Et c'est pour ça que lui, Paul, là où les gens disent que c'est une folie, mais lui, Paul, il ne cesse de dire, mon frère, ma soeur, qu'il n'a jugé bon de savoir autre chose que de prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Parce que là où Jésus s'est fait sur ce bois, il a été malédiction. Alléluia. Mais au final, mon frère, ma soeur, c'était la bénédiction. Alléluia. Là où il s'est fait, mon frère, ma soeur, comme un brigand. Alléluia. Parce que quand on regarde l'histoire de cette croix, mon frère, ma soeur, on te montre un peu comment, on te dit que la croix, c'était pour les brigands, c'était pour les voleurs, les gens de bas étage. Alléluia. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir nous mettre là où nous sommes? Parce que Christ, il a dû passer à la croix, mon frère, ma soeur. Comprends bien que l'état où nous sommes, l'état de pécheur, il a fallu que dans son corps d'homme, qu'il prenne ce corps de chair. Il a fallu vraiment qu'il puisse te faire voir que lui-même, il faut qu'il passe aussi, il comprend tes souffrances. Toi qui es dans le péché, mon frère, ma soeur, Jésus, il a vaincu tout ça. Il s'est fait malédiction, il te dit, parce qu'il a porté sur lui les péchés. C'est ça la malédiction en fait. La malédiction, c'est parce qu'il a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui nos offenses, alléluia. Mais il a pris tout ça, mon frère, ma soeur, parce qu'il savait qu'il devait libérer un peuple. Là où nous avons été condamnés, mon frère, ma soeur, parce que nous étions déjà condamnés dans le jardin d'Éden, alléluia. Avec Adam et Ève, mon frère, ma soeur. Nous étions déjà condamnés à la mort, alléluia. S'il n'y avait pas eu ce sacrifice à la croix, mon frère, ma soeur, nous serions toujours à l'état de mort, mon frère, ma soeur. La mort, peut-être pas cette mort charnelle, mais la mort spirituelle. Parce que quiconque aujourd'hui, quand tu as un problème et que tu te mets au pied de la croix de Jésus, me diras-tu que tu ne trouves pas de solution? Si vraiment ton cœur est sincère, mon frère, ma soeur, si ton cœur est vrai, ta solution sera à ta portée. Parce que tu viendras à la croix de Christ avec cette humilité. Parce que là aussi, il faut voir l'humilité de Jésus, mon frère, ma soeur. Là où Adam et Ève, mon frère, ma soeur, sont tombés, ils n'ont pas su tenir, alléluia, parce qu'ils ont été faibles. Bien souvent aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive, mon frère, ma soeur? Nous parlons de la croix de Jésus. Mais toujours est-il, mon frère, ma soeur, que nous avons des faiblesses. Et c'est là où le bas blesse avec Jésus. C'est ça qui, des fois, peut-être que Christ dit qu'il ne comprend pas. Parce qu'il voit un peu le sacrifice qu'il a eu à faire sur la croix pour nous. Et toujours, encore aujourd'hui, nous les hommes, nous bafouons cette croix. Bien souvent, nous la prenons quand nous en avons besoin. Quand vraiment nous sommes peut-être à l'état de mort. Nous qui sommes vraiment au pied de la croix. Mais sinon, mon frère, ma soeur, bien souvent, tant que nous avons la vie, tant que nous respirons, que nous mangeons, mon frère, ma soeur, bien souvent, cette croix-là, nous la bafouons. Nous la poussons avec nos pieds. Et nous disons, oh Seigneur Jésus, tu comprendras. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, quand on va voir l'histoire dans le livre de la Genèse, l'Éternel, il savait déjà que nous, hommes, nous allions tomber un jour ou l'autre. Déjà dans le jardin d'Éden, mon frère, ma soeur, Dieu, il avait déjà planté ses arbres. Il y avait l'arbre de la vie et de la connaissance, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu vois bien qu'il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la vie, mon frère, et l'arbre de la mort. Alléluia. Il y avait déjà dans le jardin d'Éden, alléluia, ces deux arbres qui étaient plantés là. On va voir dans le livre de Genèse, alléluia, Genèse 2, versets 8 à 9. Alléluia, la parole de Dieu te dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu avais déjà l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, effectivement que l'homme était amené à vivre éternellement. Mais dans cette vie éternelle, mon frère, ma soeur, l'homme aussi aurait été amené à vivre sans Dieu.
Parce que si l'homme te faisait vivre éternellement, mon frère, ma soeur, est-ce que tu te soucierais, mon frère, ma soeur, de chercher la présence de Dieu? Alléluia. La vivre éternellement avec cet arbre-là, Dieu, il savait déjà, et c'est pour ça qu'il a mis aussi l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et c'est dans ce jardin, mon frère, ma soeur, que Dieu a placé Adam et Ève. Dieu a placé Adam et Ève dans ce jardin d'Éden, là où il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien et le mal. Le bien qui représente la vie, mon frère, ma soeur, et le mal qui représente la mort, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur? Ils ont été vers la mort. Alléluia. Ils se sont rendus aussi coupables. Ils ont été vers la mort. On te dit un peu comment Ève, elle n'a pas su tenir. Alléluia. Elle n'a pas eu la présence d'esprit, mon frère, ma soeur, de pouvoir résister, de pouvoir fuir devant le diable. Alléluia. Et là, on a vu comment l'homme avait déjà chuté, mon frère, ma soeur. Mais dis-toi bien, mon frère, que Dieu, il avait déjà un plan pour nous. Alléluia. Si Dieu avait déjà mis ces deux arbres-là, mon frère, ma soeur, c'est parce que Dieu aussi, il savait qu'un jour aussi qu'il allait pouvoir, qu'il allait encore persévérer, continuer dans ce rachat qu'il avait déjà commencé. Alléluia. Et c'est là où la croix de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, il prend la place de cet arbre-là, mon frère, ma soeur. Là où Adam et Ève avaient péché, ce côté adamique que nous avons toujours en nous. Parce que le côté adamique, mon frère, ma soeur, c'est le côté colérique. C'est ce côté de la chair, ce côté où on a la haine, mon frère, ma soeur, en nous. Où il y a la jalousie. C'est tout ça le côté adamique. Et c'est là où on te dit un peu que tu dois mourir à ces choses-là. Tu dois mourir à ce côté adamique-là, mon frère, ma soeur. Et qui fait que l'Éternel, il a mis son fils sur cette croix. Il a été jusqu'à être maudit, mon frère, ma soeur, porter nos péchés. Parce que lui qui avait ce corps d'homme, il devait porter la haine en lui. Il devait porter le mal, mon frère, ma soeur. Il devait porter tout ce que nous faisons aujourd'hui. Toute la jalousie, toute la haine, toutes les colères. Il devait porter tout ça pour nous à la croix, mon frère, ma soeur. Afin que nous puissions être aujourd'hui là où nous sommes. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, il faut bien comprendre que la désobéissance, mon frère, ma soeur, de l'homme, alléluia, cette désobéissance, mon frère, ma soeur, n'a emmené que des ordres. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde un peu jusqu'où la désobéissance de l'homme peut l'emmener. Alléluia. En dépit du fait que Dieu, l'Éternel, notre Dieu, a permis que son fils, parce que il faut bien comprendre aussi que lorsque Jésus il s'est fait malédiction, le regard de son Père n'était plus sur lui, mon frère, ma soeur. Le regard de son Père n'était plus sur lui. C'est pareil aussi pour nous, frères et sœurs. Lorsque nous péchons, lorsque nous faisons des choses abominables, des fois nous avons dit, Seigneur, tu comprendras. Mais l'Éternel, il s'est déjà détourné de nous. Il n'a plus le regard fixé sur nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? On te dit que vraiment dans l'amour de Dieu. Parce que l'Éternel te dit, dans le livre de Jean 3, verset 16, car il a tant aimé le monde, alléluia, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la vie éternelle, mon frère, ma soeur, c'est cette vie-là, c'est la vie que Dieu nous demande d'avoir. Cette vie, mon frère, ma soeur, où la colère, où ces choses-là du monde ne devraient plus faire partie de nous. Alléluia. Mais bien souvent, frères et sœurs, il y a encore des choses que nous devons, je ne vais pas dire régler, mais il y a encore des choses, mon frère, ma soeur, que nous devons laisser à la croix de Jésus. Il y a encore des choses que nous devons revoir, revisiter, revisionner et dire vraiment, regardez un peu ce sacrifice, ce mal. Parce que Jésus, il a eu mal dans son corps. Il a eu mal dans sa chair, mon frère, ma soeur, lorsqu'il était là. Il a eu mal parce qu'il savait qu'il était un être divin. Il savait qu'il était un être surnaturel. Alléluia. Et qu'il n'avait pas, que lui, il savait qu'il n'avait commis aucun crime, aucun péché. Mais il a quand même eu dans l'amour, il n'a pas rejeté, parce que lui aussi il était dans l'obéissance. Et la seule chose qu'il voulait, c'était obéir à son Père. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, comme on disait vendredi, la rébellion. Alléluia. Souvent, nous avons des guides. Alléluia. Nous avons des gens pour nous diriger. Mais souvent aussi, mon frère, ma soeur, nous avons fait Jean Nouvelé. Nous ne pouvons pas suivre les directives, alléluia. Mais là, Jésus te montre comment il a été humble, l'humilité de Christ sur la croix, mon frère, ma soeur. N'oublie jamais. N'oublie jamais cette humilité-là. Là où Jésus, il n'a jamais renié. Il n'a jamais dit à son Père non. Bien comprendre aussi, mon frère, tout ce qui se tramait autour, hein, parce que lui, ça était déjà qu'à attendre.
Alléluia. Lui, quand il a entendu parler de quoi que Jésus va être crucifié, lui, il s'est dit, ah ben, tout vite, moi, j'ai fait, alléluia, mon frère, ma soeur. Il s'est dit déjà, ben oui, ben là, voilà, c'est ce que j'attendais ce moment. Alléluia. Parce que bien, regarde bien, mon frère, ma soeur. Il avait déjà eu l'étape pour Jésus avec Hérode. Alléluia. Là où Hérode, quand Jésus-Christ est né, là où Hérode, il avait demandé à ce que tous les mâles soient tués. Il cherchait où était né Jésus. Alléluia. C'était déjà une première étape. Après, il y a eu aussi, là où Satan est venu, là où on te dit que c'est l'Esprit de Dieu même qui emmenait Jésus dans le jardin afin que Jésus-Christ y soit tenté par le diable. Ça, c'était déjà une deuxième épreuve pour Jésus, mon frère, ma soeur. Et là encore, mon frère, ma soeur, quand on regarde un peu au jardin de Gethsémani, mon frère, ma soeur, c'était cette troisième étape que Jésus était amené à rencontrer. Bien souvent, mon frère, nous voulons des fois des choses de Dieu. Mais pour être vrai disciple de Christ, mon frère, ma soeur, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer et des fois, il faut payer le prix fort. Alléluia. Lui, Jésus, il avait payé un prix pour nous à la croix, mon frère, ma soeur. Et dans ce jardin de Gethsémani, frères et sœurs, on voit un peu l'agonie de Jésus. Mais regarde bien à la fin, on te dit comment lui, Jésus, peut-être qu'il a pas flanché, mais il avait ce corps d'homme de toute façon. Et il ressentait la douleur, la tristesse. Alléluia. Mais à la fin, on te dit qu'il s'est relevé. Alléluia. Il s'est relevé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans les églises aujourd'hui qui ne sont peut-être pas encore passés des fois par des expériences. Parce qu'il y a des choses, on te dit que la croix de Jésus, mon frère, ma soeur, c'est vraiment c'est quand tu passes vraiment des épreuves, des expériences, il y a des choses que, comme on te dit, quand tu souffres, mon frère, ma soeur, même si ton mari, des fois, il est couché à côté de toi, mais le mari ne pourra pas comprendre la douleur que tu as. Même quand tu as quelqu'un à côté de toi, quand tu viendras lui parler de ton problème, cette personne-là ne pourra pas comprendre le problème que tu as. Alléluia. Mais on te dit qu'il n'y a que Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Quand on te parle de Ésaïe 53, on te dit qu'il a porté sur lui tes souffrances, qu'il a pris sur lui nos douleurs, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Jésus qui puisse prendre sur lui tes douleurs et tes souffrances. Arrête de te confier dans un homme. Arrête d'aller te confier dans l'homme, mon frère, ma soeur. Et regarde à Jésus qui a été crucifié. Beaucoup aujourd'hui veulent qu'il voit le corps là sur la croix. Mais il n'est pas resté à la croix, mon frère, ma soeur. Il est descendu, il est ressuscité. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il soit encore là? Il a fait un travail. Il voulait simplement te montrer que là, sur ce bout de bois, qu'il pouvait se faire malédiction même pour que toi, tu sois béni. Alors, à plus forte raison, quand tu es malade, il peut. C'est lui, on te dit qu'il va prendre la maladie sur lui. Il va prendre le mal que tu as. Il va prendre le problème que tu as. Parce qu'il sait déjà, il le sait. On te dit qu'il prend sur lui. Qui sait qu'il va prendre sur lui? Oh, mon frère, ma soeur, les épreuves que toi, tu peux passer. Les gens peut-être vont compatir, mais les gens ne pourront pas prendre sur eux tes problèmes. Alléluia. Il faut bien voir, mon frère, ma soeur, le degré d'amour de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui. Alléluia. N'oublie pas, frères et sœurs, comme je te disais, là, tu vis dans une maison avec quelqu'un. Tu n'as peut-être pas d'argent. Alléluia. Tu n'as pas de travail. Alléluia. Peut-être que tu as des enfants, je ne sais pas. Tu as des difficultés, mon frère, ma soeur. Mais bien souvent, c'est avec toi seul. C'est toi seul qui connais ce que tu passes dans ton cœur. Alléluia. C'est toi. Et là où tu vas aller à la croix de Jésus, lui, Jésus, il va pouvoir t'aider à porter et te donner aussi la solution. Comme on te dit, l'homme, il va t'écouter. Alléluia. Mais Jésus, lui, il va te donner la solution. Parce qu'à Jésus-Christ, rien n'est impossible. Alléluia. On va lire Matthieu 26. Alléluia, je disais. 36, alléluia. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu de Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Alléluia. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés avec moi. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs
yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on voit un peu dans ce passage comment à Gethsémane, alléluia, ce lieu peut-être où Jésus, il a eu à supporter la douleur, la souffrance, mon frère, ma soeur. On te dit bien qu'est-ce qu'il faisait, il était en prière, alléluia. Jésus, il était en prière, mon frère, ma soeur. Et on te dit qu'il y avait beaucoup qui étaient venus avec lui dans ce lieu-là. Mais on te dit bien au verset 37 qu'il avait pris avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme on te disait, comme on disait la fois dernière dans le séminaire, il y a des fois des disciples, il y a des fois des gens, alléluia, que Jésus mettra sur ton chemin. Il y a des gens qui sont privilégiés, alléluia, mon frère, ma soeur. On t'a dit vraiment qu'il avait pris ces deux-là, qu'il les avait pris avec lui, mon frère, ma soeur, pour prier avec lui. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé au final? Jésus lui-même, il te dit que ces disciples-là même s'étaient endormis. Alléluia. Mon frère, ma soeur, là où tu es dans le problème, mon frère, ma soeur, ne t'endors pas, mon frère, ma soeur. Ne t'endors pas, mon frère, ma soeur, car on te dit que le diable, il rôde. Parce que là aussi, le diable, il rôdait, là, dans ce jardin. Alléluia, il rôdait, mon frère, ma soeur. Et le diable, on te dit qu'il rôde cherchant qui dévorer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regarde bien dans le jardin de Gethsémane. Jésus n'a pas cessé de prier. Alléluia. Il n'a pas cessé d'évoquer son Père. Mais toi, bien souvent, quand le problème arrive, mon frère, ma soeur, aucun qui a fessé, ou qui a affaibli, ou qui a dit, ah, mais mon Dieu, comment il fait encore? Alléluia. Et il donne pitié à faire, mon frère, ma soeur, des choses que tu n'as pas encore faites, et que tu n'as pas encore le courage de faire. Alléluia. Parce que tu regardes à ta chair. Alléluia. Et que tu te dis que tu ne peux pas. Mais moi, je te dis ce matin que tu peux. Amen. Alléluia, tu peux, mon frère, ma soeur, quel que soit là où tu es embêté, alléluia, je te dis ce matin que toi, tu peux surmonter l'épreuve que tu passes aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Alléluia, on te dit, comme je te dis, la première fois, Jésus, il a dit à son Père au verset 39, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Alléluia. Là, mon frère, ma soeur, il avait prié d'une certaine manière. Il avait prié là d'une certaine manière. Alléluia. Comme on te dit, il faut un prix. N'oublie jamais, mon frère, qu'il faut un prix pour les choses précieuses. Alléluia. Il y a un prix à gagner. Alléluia. Et dis-toi bien, mon frère, ma soeur, que le diable, lui, il sait déjà. Et tu vois, quand il y a eu cette première étape-là avec Hérode, il y a eu après encore, il est venu encore tenter Jésus, alléluia. Là, tu vois encore cette 3e fois, alléluia. Mais Jésus-Christ, on te dit vraiment comment Jésus, c'est le plus fort. Toi, mon frère, ma soeur, peut-être qu'il y a déjà 1 fois, 2 fois, 3 fois, mon frère, ma soeur. Mais prends du boutard, alléluia. Prends du boutard, mon frère, ma soeur. Et dis-ou bien, mon frère, ma soeur, qu'elle est aussi unichée, si est vert. Alléluia. Ou qu'à traverser la main là. Alléluia. Il n'y a rien qui ne soit impossible à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu vas traverser. Alléluia. Et on te dit, mon frère, ma soeur, parce que là, dans le jardin de Gethsémane, c'était une forme d'humiliation aussi pour Jésus. Alléluia. Parce que là, il se retrouvait vraiment à bas. Parce qu'il devait porter le péché, la médiocrité, devait porter tout ce qu'il y avait de mal dans l'homme. Alléluia, c'était une forme d'humiliation. Bien souvent aussi, combien de fois est-ce que nous ne sommes pas humiliés? Mais il y a qu'à dire, plus humilié, mon frère, ma soeur, et plus l'élévation est grande. Alléluia. Plus tu seras humilié, et plus cette élévation sera grande pour toi, mon frère, ma soeur. N'oublie jamais, alléluia, les gens vont te souiller, ils vont te salir. Mais comme moi je dis aujourd'hui, Seigneur, je prie pour eux. Je prie pour eux, Éternel. Parce que c'est dans la prière qu'il y a la solution, mon frère, ma soeur. Dans ce jardin, on t'a dit que Jésus, il a prié son Père, alléluia. Toujours que la volonté de son Père soit faite. Il n'a jamais dit, Seigneur, il n'a jamais dit à son Père, non, je ne veux pas. Mais il a toujours dit qu'il en soit fait selon ta volonté. Alléluia. On continue, alléluia. Il y a là, au verset 42, il fait cette 2e prière. Il s'éloigne une 2e fois et il prie ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible, là où il disait tout à l'heure, s'il est possible, mais là il dit, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, alors que
soit faite. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a des épreuves, comme je te dis, des étapes dans ta vie que tu ne peux pas ne pas passer. Alléluia. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu sers Dieu, mon frère, ma soeur, et plus Bitelay Gavin règne. Alléluia. Il faut bien comprendre, mon frère, ma soeur, que plus tu passes du temps dans la prière, et plus, mon frère, ma soeur, tu seras attaqué. Plus les gens vont te salir, alléluia. Plus les gens vont te souiller. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ, il avait dit? Alléluia. Mon frère, ma soeur, on verra tout à l'heure dans le livre de Matthieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sache bien que quel que soit là où tu es, regarde toujours à la croix. Regarde à la croix de Christ. Regarde aux souffrances que Jésus a eu à passer. Alléluia. Regarde un peu comment il s'est sali, il s'est souillé. Alléluia. Mais Satan comprend qu'il était qu'à y remporter en victoire. Mais au contraire, Satan, comme on te dit un peu, qu'il l'avait mis en spectacle. Alléluia. Il avait déjà mis le diable en spectacle. Alléluia, mon frère, ma soeur. On te dit aussi bien souvent, frères et sœurs, que souvent nous ne voulons pas ouvrir la bouche aussi pour parler. On ne veut pas, des fois, mettre le diable en spectacle. Alléluia. Et pourtant, là, on nous montre un peu comment lui, Jésus, il le met en spectacle. Alléluia. Mais nous qu'à chimer, nous qu'à garder là encore nous qu'à dire, ah non, Seigneur Jésus, qui chante, qui fait, vient dire ça devant là, qui chante, qui garde moi après. Alléluia. Quand il dit de moi, alléluia. Mais ça, tu n'as rien à faire de ça, mon frère, ma soeur. Parce que tu sais que tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Tu fais la volonté de Dieu. Là où les gens vont te salir après, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. Ils auront des comptes à rendre à Dieu, mon frère, ma soeur. Comme le pasteur dit, c'est prier. Et dit, mon Dieu, que mon Dieu a péché en faveur. Alléluia. C'est demander à Dieu pardon pour eux, tout simplement. Que la colère de Dieu ne puisse pas tomber sur eux. Alléluia. Tout simplement ce que tu dois faire. Alléluia. Demande à Dieu de les bénir. Alléluia. De les garder même. Alléluia. Parce qu'il faut qu'ils voient la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut qu'ils voient que la gloire de Dieu éclate aussi dans ta vie. Alléluia, mon frère, ma soeur. Alléluia, mon frère, ma soeur. Au verset 45, il revint vers ses disciples et il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Il dit, celui qui me livre s'approche. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu vois comment la prière a fortifié. Alléluia. Tu as vu comment la prière a fortifié Jésus. Alléluia. Là, il était dormi, ses disciples étaient dormis. Mais lui, Jésus, il a passé du temps dans la prière. Alléluia. Il a passé du temps. Et il leur dit, levez-vous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas sur quoi tu es assis, mais ce matin, Dieu va te dire de te lever. Lève-toi de ta situation, mon frère. Arrête de dormir. Arrête de dormir, mon frère. Arrête de dormir. Alléluia. Lève-toi sur ta situation. Alléluia. Lève-toi. Alléluia. Tu attends quoi? Bien souvent, je dis toujours, on pense que les choses vont tomber du ciel. Alléluia, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas dans un conte de fées. Alléluia. La crucifixion de Jésus, c'était quelque chose de réel. C'était pas un conte de fées. Alléluia. Beaucoup s'imaginent que les clous, la croix, tout ça, que les flagellations, c'était quelque chose de réel, mon frère, ma soeur. Alléluia, tu n'es pas en train de rêver. La situation dans laquelle tu passes là, tu n'es pas en train de la rêver. Alléluia, c'est quelque chose de vrai. Alléluia, mais comme je te dis, mon frère, alléluia, s'il y a deux, trois fois, il y a qu'à venir, mais debout, église, mon rédempteur vie. Debout, alléluia. Et dis-toi bien, comme Ésaïe 60 le dit, quand ta lumière elle arrive, alléluia, Ésaïe 60 il te le dit, alléluia, mon frère, ma soeur, on va lire, alléluia, Ésaïe 60, lève-toi, brille, quand ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, car voici que les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, mon frère, l'Éternel se lève. Et sur toi, sa gloire, elle apparaît. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dis-toi bien que tout ce que Jésus-Christ a eu à passer, on va lire 2 Philippiens 9. Dis, mon frère, ma soeur, alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia.
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse, mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme je te disais tout à l'heure, l'examen, le test là que tu passes, mon frère, ma soeur, alléluia. On te dit que plus le test il est difficile, alléluia, et plus tu seras récompensé, mon frère, ma soeur, alléluia. Mon frère, n'oublie pas, on te dit que Dieu a souverainement, il a fallu que Jésus-Christ qu'il puisse passer à cette croix, mon frère, ma soeur, afin qu'il soit souverainement élevé. Alléluia. Et on te dit que tout genou puisse fléchir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dis-toi bien que la situation là doit fléchir les genoux. Alléluia. La situation que tu passes là doit fléchir. Il faut y abaisser devant. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il faut y laisser passer. Alléluia, mon frère, ma soeur. Parce que là, ce que tu passes là, en ce moment, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, il a déjà passé pour toi. Il l'a déjà passé. Simplement, il te dit de regarder à la croix. Regarde à ce qu'il a eu à subir. Regarde un peu à l'amour de la croix, mon frère, ma soeur. Parce qu'on te dit dans Romains 8 te dit que ni la mort, mon frère, ma soeur, ni le dénuement, ni la faim, ni la soif, mon frère, que rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Que rien ne pourra te séparer de l'amour de Jésus. Et que l'amour, mon frère, ma soeur, qui nous montre un peu sur la croix là, alléluia. Qui sait qui va pouvoir faire un tel sacrifice aujourd'hui pour toi? Alléluia. Qui sait qui pourra le faire? Alléluia. Même nous, bien souvent, comme je dis, quand quelqu'un meurt, alléluia, nous pas pleurer. Mais comme le pasteur disait, pour mon péché, tu nous as sauté. Alléluia, mon frère, ma soeur. Personne n'ira dans la tombe avec l'autre. Alléluia, mon frère, ma soeur. Personne ne veut se sacrifier pour l'autre aujourd'hui, mon frère, ma soeur. La seule personne qui a pu le faire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, te disent, ah oui, de venir, tu seras béni. Oui, tu seras béni, alléluia. Mais regarde bien aussi à la croix, mon frère, ma soeur. Il a combattu le péché pour toi, alléluia. Il a combattu le mal, mon frère, ma soeur. Il a pris sur lui tes péchés, il a pris sur lui tes souffrances, alléluia. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, est-ce que la vie de péché, bien souvent, est-ce que nous qui péchons, mon frère, ma soeur, est-ce que nous nous rendons compte, mon frère, ma soeur, comment nous attristons, comment nous revenons en arrière, mon frère, ma soeur, parce que c'est là aussi, bien souvent, là où le péché nous amène à régresser et à sortir de la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, à régresser, mon frère, ma soeur. Mais regardez bien aujourd'hui, là où Jésus il te dit, mon frère, que là où tu es, quel que soit le mal que tu as sur toi, quelle que soit la faute que tu fais, mon frère, il suffit simplement de venir à lui et qu'il va te pardonner. Alléluia. Qu'il va te pardonner. Regarde à la croix. Lorsqu'il était avec ces deux brigands, mon frère, ma soeur, lorsqu'il était avec eux, il y en a un qui l'a accepté. Il y en a un qui a reconnu. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Que sur le champ, il sera avec lui au paradis. Alléluia. On va le voir dans le livre de Marc 15 tout à l'heure, frères et sœurs. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, il faut bien que tu comprennes que toutes les tribulations que tu passes aujourd'hui, alléluia, les épreuves, tout ça, Jésus-Christ, il le dit dans sa parole, alléluia. Mon frère, ma soeur, il le dit dans sa parole, alléluia. Tu seras bafoué, tu seras sali, mon frère, ma soeur. Les gens vont te cracher dessus aussi, mon frère, ma soeur. Parce que c'est ça la croix, mon frère. Les gens vont te critiquer. Il n'y a pas rien, il n'y a pas dit ainsi Jésus. Et pourtant, quand Jésus faisait les miracles, ils étaient là. Alléluia. Ils bénéficiaient de la main, ils bénéficiaient de ce que Jésus faisait. Ils étaient là quand Jésus guérissait. Ils étaient là pourtant quand Jésus faisait le bien. Quand Jésus les réprimandait, ils étaient là. Mais ça n'a pas empêché, mon frère, ma soeur, qu'il est crucifié. Ça n'a pas empêché, mon frère, ma soeur, qu'il est mis sur une croix, alléluia. Alors, à plus forte raison, nous, frères et sœurs. Alors, à plus forte raison, toi et moi, alléluia. On sera toujours bafoués, alléluia, dans ta famille, dans tes collègues, quel que soit l'endroit, mon frère, ma soeur. Tu seras toujours bafoué. Les gens ne vont pas t'aimer comme toi, tu vas peut-être les aimer. Alléluia, ils n'attendent pas non plus que les gens t'aiment, mon frère, ma soeur. Fais simplement la volonté de Dieu. Bénis-yo, aimez-yo, foi dans le cœur et priez pour eux. Alléluia, fais ça, mon frère, ma soeur. Et là, c'est bon. Dieu, il va faire pour toi. Alléluia. Bien souvent, les gens, ils voient la méchanceté. Ils voient tout le mal qu'ils font. Mais il y a qu'à voir qu'il y a au bout de là. Et il y a qu'à dire, mais qu'à faire. Alléluia. Et c'est pour ça, bien souvent, le pasteur nous dit que même quand les gens viennent, de ne pas s'occuper.
Il y en a qui viennent et ils vont visiter, ils vont voir. Ils viendront faire le tour de l'église. Ils viendront voir un peu comment ça évolue. Mais le pasteur nous dit toujours de rester en paix. Alléluia. Il nous dit toujours de rester en paix. Alléluia. Et c'est là où je dis la force un peu. La force des fois que Dieu donne aux serviteurs, aux bergères. Alléluia. Et que nous, bien souvent, nous ne comprenons pas. Et nous voulons faire comme nous voulons des fois dans les églises. Alléluia. Parce que nous n'écoutons pas la voix de notre bergère. Alléluia. Des fois, le pasteur nous dit, ils viendront parce qu'il faut qu'ils viennent. Mais toi, quand ils viennent, accueille-les avec amour. Reçois-les avec amour, mon frère, ma soeur. Ne viens pas avec un regard de dire celui qui dit, depuis au moment où on partit, on l'a sorti. Ou pas finir là, là, après l'entrée. Et bien, on comprend qu'on peut retourner comme avant. Alléluia. Pas finir et faire regarder ça. Pas finir comme ça, mon frère, ma soeur. Il faut bien que tu comprennes que la personne qui revient, c'est Dieu qui la renvoie. Alléluia. C'est Dieu qui la renvoie. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et que toi, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de venir et de l'accueillir. Alléluia. Avec amour. Alléluia, mon frère, ma soeur. On va aller dans le livre de Marc 15. Alléluia, Marc 15, alléluia, verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire un vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, déjà on te dit comment, quand Jésus, il a eu à commencer à passer. Et aussi, alléluia, je voulais aussi que tu puisses relever ce passage. Matthieu 26 au verset 56, la parole de Dieu te dit, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Alléluia. Mon frère, ma soeur, alléluia, on te dit, mon frère, que les disciples, ils ont abandonné Jésus et ils ont pris la fuite. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il faut bien comprendre aussi, mon frère, que bien souvent, nous qu'a dit, nous engager, nous devons être engagés, disciples de Christ. Mais quand les tribulations arrivent, alléluia, quand les problèmes arrivent, est-ce que tu te tiens là, dans la prière avec le pasteur, alléluia? Est-ce que nous sommes prêts des fois à donner, passer du temps? Ou alors est-ce que nous ne prenons pas la fuite aussi comme les disciples? Parce qu'on te dit que même les disciples de Jésus, ils ont pris la fuite, alléluia. N'oublie pas que Pierre a renié, alléluia. Et le pasteur dit ça toujours. Quand les problèmes vont arriver, parce que là tout est beau, mon frère, ma soeur, mais dis bien qu'elle a nous qu'à monter, alléluia. Et là quand tu montes comme ça, alléluia, le diable il te surveille, il te guette, il t'épie, mon frère, ma soeur, et il va toujours envoyer des agents, mon frère, ma soeur, pour te faire quoi? Pour te dire, ah là 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 là. Mais là où il est là, il ne va pas bon côté là. Alléluia. Il vient parler en oreille, mon frère, ma soeur. Mais est-ce que tu seras prêt à rester là? Est-ce que tu ne vas pas abandonner le navire? Alléluia. Lorsqu'on te dira peut-être qu'il y a un bishop, alléluia, il a jeté mon terre, il a frappé mon terre, mon frère, ma soeur. Est-ce que pas qu'il dit non, qu'il a sorti là, qu'il a bishop là, ça? Alléluia. Est-ce que tu vas rester à ta place, mon frère, ma soeur? Parce que celui, comme on te dit, le disciple, il va s'engager. Alléluia. Le disciple, il est engagé. Alléluia. Dans les bons comme dans les mauvais. Alléluia. Mon frère, ma soeur, et on te dit bien là que même les disciples de Jésus l'ont abandonné. Et quand tu regardes dans Matthieu 15, alléluia, on te dit qu'il forçait à porter la croix de Jésus à ce passant-là qui s'appelait Simon. Alléluia. Comme on dit, frères et sœurs, forcer, ça voudrait dire qu'on l'avait chargé, qu'il le faisait peut-être sans savoir, comme on disait la fois dernière, qu'il ne savait pas ce qui se passait, qu'il était là et que les choses sont tombées sur lui. Alléluia. Il avait été réquisitionné. On te dit qu'il s'est chargé de la croix de Jésus sans même qu'il l'ait voulu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, peut-être que nous-mêmes aussi, bien souvent, il faut bien comprendre aussi qu'elle a fait un bité, mon Dieu, il faut faire de tout cœur. Alléluia. Celui qui s'engage, il doit s'engager avec le cœur. Alléluia. Ne faisons rien de forcé. Alléluia. Ne faisons rien que nous puissions dire, oh demain, le pasteur m'a forcé à faire. Alléluia. Ne faisons rien pour dire à Dieu, oh mais Seigneur, oh tu as vu, moi je n'étais pas d'accord, mais c'est le pasteur qui voulait, alors moi j'ai fait. Non, frères et sœurs, il faut que tu saches, mon frère, ma soeur, que quand tu fais quelque chose, tu dois le faire avec bon cœur. Alléluia. Quand tu chantes, quand tu fais la musique là, mon frère, ma soeur, ne crois pas, ne te dis pas que mon père peut-être il est bishop quelque part, que ma mère est bishop quelque part, et que moi aussi je dois le faire. Non, il faut le faire avec le cœur. Et te dire que là où tu vas t'engager, tu ne t'engages pas pour un homme, mais tu t'engages pour Dieu. Alléluia.
Bon frère, ma soeur, tu t'engages pour Dieu. On te dit après au verset 24, ils le crucifièrent, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, alléluia, en tirant au sort ce que chacun emporterait, alléluia, mon frère, ma soeur. Là aussi, il faut bien comprendre, mon frère, ma soeur, que l'ennemi, le diable, le malin, tout ce que tu veux, mon frère, ma soeur, il va toujours venir pour te dépouiller, alléluia. Comme la servante de Dieu dit bien souvent, il y a dit peut-être qu'il y a au panier, mais là, dans tout le panier là, il y a besoin de même ça qui est au patiné, mon frère, ma soeur, alléluia. Il faut bien comprendre, ouvrir les yeux, et puis voir aussi les richesses que nous avons, alléluia, voir aussi là où tu es placé, parce que des fois on vient te dire, mon frère, que tu n'es pas à la bonne place, mais peut-être où arrêter, on en est, ou qu'il y a à droite, ou qu'il y a à gauche, mais là retourner, mon frère, mon là qui ne trouve pas à la bonne place là, ou qu'on va si c'est bien dans l'église là, ou qu'on va si c'est ferme et raide là, là il te dit ou pas à la bonne place, mais lui il vient et il récupère ta place, alléluia. Alors faisons bien attention, frères et sœurs. Alléluia, mon frère, ma soeur. L'inscription, verset 26, indiquant le motif de sa condamnation, portait ces mots, le roi des Juifs. Alléluia, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Alléluia, là, le manque qui te dit, il y a aussi dans le passage de Luc, alléluia, où on te dit un peu comment, dans l'un des deux brigands, alléluia, il y en a un qui a accepté vraiment Jésus-Christ, alléluia. Mon frère, ma soeur, bien souvent on prend le verset dans le passage de Romains 10 au verset 9. Nous disons souvent que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, et que si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors nous serons sauvés. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, mon frère, ma soeur, regarde bien que là, ces deux brigands-là, dans l'un des deux brigands, il y en a un qui a accepté Christ, mon frère, ma soeur. Et il a accepté dans son cœur, mon frère, ma soeur. Il a accepté, alléluia. Souvent le cœur, bien souvent, mon frère, ma soeur. Il faut bien comprendre aussi que Jésus, dans l'humiliation, il veut que tu puisses changer ton cœur. Parce que bien souvent, notre bouche dit que nous l'avons accepté, alléluia. Mais bien souvent aussi, frères et sœurs, quand peut-être il faut prier. Quand on avait les tours de prière là, mon frère, ma soeur, il y avait des fois des laps de temps où les gens ne venaient pas, alléluia. Il y avait des vies, des croix, mon frère, ma soeur. Il faut bien comprendre que quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, mon frère, il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. Alléluia. Tu ne peux pas te dire que tu es disciple de Christ et que tu ne passes pas du temps dans la prière. Tu ne peux pas te dire que tu es disciple de Christ. Bien souvent, les gens nous regardent, nous qui sommes là en train de prêcher. Mais mon frère, ma soeur, là, bien souvent, on va donner le micro à quelqu'un. Les gens te disent que non. Alléluia. Les gens ont peur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, les gens ne veulent pas s'investir. Les gens ne veulent pas entrer dans l'eau profonde. Alléluia. Mais comme on dit bien souvent, on sera même d'être critiqué. Moi je dis béni soit l'Éternel. Moi je ne suis pas plus parfaite qu'une autre. Alléluia. Mais je dis que là où on est là, des fois, mon frère, il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer, mon frère, ma soeur. Et que bien souvent, mon frère, on va aussi venir déchirer les habits. Alléluia. Je serai critiqué, je serai lapidé. Alléluia. Mais il y a un prix à payer. Et comme on te dit à la croix, ne regarde pas derrière, mais regarde devant toi, mon frère, ma soeur. Regarde devant toi. Alléluia. À Jésus qui s'est donné. Alléluia. On continue. Au verset 28. Alléluia. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant: Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, oh, sauve-toi toi-même et descends de ta croix. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais peut-être nous qu'à prier. Alléluia. Mais peut-être que Dieu Marie n'est pas là. Alléluia. Madame n'est pas là. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, ça laissez ça, ma bon Dieu. Laissez ça, ma bon Dieu. Alléluia. Laissez dossier là, ça, ma bon Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur. Nous sommes engagés. Alléluia, mon frère, ma soeur. Contre vents et marées, mon frère, ma soeur. C'est un engagement, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ne regarde pas Marie à femme enfant, mon frère, ma soeur. Mais regarde au salut, alléluia, mon frère, ma soeur. Regarde à ton salut, alléluia, quel que soit ce que les gens vont dire. Yo qui dit ça, yo qui dit parce que nous aimons parler, nous aimons critiquer. Ça va se dire, alléluia. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas dessus. Avance simplement et avance seulement et regarde à la croix de Jésus-Christ, à l'amour que Dieu a pour nous. Amen. Alléluia. Au verset 31. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux. Et ils disaient, il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même.
tu vois la moquerie, la méchanceté, mon frère, ma soeur. Oh, ça ne va pas manquer. Ça ne va pas manquer, mon frère, ma soeur. Quand tu vois que même Jésus, on t'a dit que lui, il savait pourtant que là où il n'était pas à la bonne place. La croix, là où il n'était pas à la bonne place. Mais il le faisait simplement pour que nous comprenions qu'il l'a fait. Et que la situation dans laquelle le péché peut-être qui t'empêche vraiment peut-être de voir la gloire de Dieu, ce péché-là, tu es capable de le vaincre, mon frère, ma soeur. Ce péché-là, ce mal-là, tu es capable de le vaincre. Alléluia. Parce que Jésus veut simplement te faire comprendre, mon frère, ma soeur, que les gens seront là pour se moquer de toi. C'est normal, parce que la moquerie, il faut qu'il y ait cet esprit-là. Il faut dire, fais ça, il faut dire danser, il faut dire chanter. Alléluia. Mais vous, ça, vous, nous, on travaille, on fait aussi. Alléluia. Toi, tu sais que tu as un travail que tu fais. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque toi, tu fais les choses pour Dieu, la moquerie, ne regarde pas la moquerie. Les gens vont se moquer. Moi, je dis, oh, alléluia, béni soit l'Éternel. Au contraire, je dis, Seigneur Jésus, bénis-les. Moi, je dis à l'Éternel simplement, Seigneur Jésus-Christ, Père, de ne pas vraiment de faire comprendre aux gens qui il est, de qu'ils comprennent c'est quoi l'amour de Dieu et c'est quoi aussi quand tu t'engages avec Dieu. Alléluia, simplement de comprendre ça. Mais beaucoup ne le comprennent pas. Alléluia. Au verset 32, que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Alléluia. Vois-tu comment, là où il voulait voir et croire. Alléluia. Un peu comme on te dit, comme Thomas. Alléluia. On te dit que lui, Thomas, ce n'est qu'après qu'il ait vu les meurtrissures, qu'il ait vu un peu les clous dans les mains de Jésus, qu'il a cru, mon frère, ma soeur. Alléluia. Là où on te dit bien souvent, il faut voir aussi que nous qui sommes serviteurs, des fois même, quand tu es chrétien, mon frère, ma soeur, il y aura des moments où tu seras blessé dans ta chair, mon frère, ma soeur. Tu auras aussi des coups sur toi, alléluia. Ne crois pas que tu vas sortir, que ce sera tout beau, ce sera comme un palace, alléluia. Non, il n'y aura pas de palace. Il y a des moments où tu seras frappé, alléluia. Il y a des moments, mon frère, ma soeur, où tu seras secoué, où tu seras ébranlé, alléluia. Mais la seule chose, comme je dis toujours, même si le diable, même s'il aura vu ébranlé, mais faut savoir tiens des têtes, alléluia. Faut savoir tiens des têtes, alléluia. Et faut savoir regarder à ton objectif, alléluia. Regarde à ton objectif, mon frère, ma soeur. Lui, Jésus, il savait ce qu'il voulait faire. Il voulait te sauver, alléluia. Il avait cet objectif-là, lui, c'était de te sauver, alléluia. Et lui, il le faisait contre vents et marées, contre critiques, contre injures, contre insultes. Mais il l'a fait, alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, pas garder le monde qui a insulté, qui a critiqué. Laissez ça, mon Dieu. Laissez-le. Alléluia, laissez-le. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, et se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia, mon frère, ma soeur, est-ce que toi, des fois, tu cries à ton Dieu? Est-ce que des fois, toi, tu cries à Dieu, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu cries? Alléluia! Est-ce que tu pousses des cris? Bien souvent, nos frères, il aurait dû prier. Même dans la louange, aujourd'hui, je dis au Seigneur que Dieu vraiment puisse nous pardonner. Parce que quand tu vois un peu ce sacrifice-là, mon frère, ma soeur, et tu devrais être quelqu'un zélé pour Dieu, alléluia. Peut-être qu'à lever la main, qu'à chanter, qu'à sauter, alléluia. Peut-être qu'à lever la main en hôtel à ça, mon Dieu, pour louer mon Dieu, pour louer l'Éternel, mon frère, ma soeur. Là, il y a dû prier. Faut ouvrir, bouchard, ouvrir, crier, mon Dieu. Alléluia, crier, alléluia. Je dis, je nous trop ni retenu. Trop de retenu, mon frère. Le diable, il ne va pas se retenir pour t'étrangler. Alléluia, il ne se retient pas pour te frapper. Alléluia. Mais toi, tu t'en retiens pour crier à ton Dieu. Tu t'en retiens pour crier. Alléluia, mon frère, ma soeur. Reviens à Jésus-Christ crucifié. Alléluia, comme Paul le disait. Reviens à Christ crucifié. Pas venir simplement pour dire Seigneur, par bénédiction là. Alléluia. Mais regarde à Jésus crucifié, mon frère, ma soeur. Regarde à cette croix. Et comprends, et prends, comme on te dit, prends les choses en main. Prends ta vie en main. Alléluia, prends ta vie en main. On nous l'a dit, quand on crie, quand on prie, alléluia, tu vas peut-être crier, faire des choses.
Mais si tu es dans le péché, alléluia, il n'y a que ça, cette barrière-là. C'est là la barrière. C'est ça le mal-là qui empêche vraiment les choses de Dieu de pouvoir se faire dans nos vies, alléluia. Et c'est là où Dieu te dit, mon frère, ma soeur, qu'il a vaincu, qu'il a mis le diable en spectacle, alléluia, qu'il a dépouillé. Il te dit vraiment qu'il s'est fait malédiction, alléluia, pour que nous ne voulons pas passer par la repentance, alléluia, parce qu'elle nous paie, ça nous dit, alléluia. Parce que tu t'arrêtes toujours sur ce que les gens vont dire. Mais les gens, qu'est-ce que les gens font pour toi quand tu es malade? Quand tu es dans une situation, quand tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que les gens font pour toi, mon frère, ma soeur? Quand tu es malade, quand tu ne travailles pas, qu'est-ce que les gens font pour toi? Alléluia. Là, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il faut vraiment que tu puisses te dire que tout ce que Jésus-Christ il a vécu, c'est simplement pour te dire aujourd'hui qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Et qu'il voudrait vraiment que nous puissions revenir à lui. Et de te dire vraiment que tu es béni. Tu es béni, c'est pas peut-être parce que tu ne roules pas encore dans une Rolls-Royce, alléluia, que tu n'es pas béni. Ce temps-là viendra. Ce temps-là viendra. Mais avant ce temps-là, il y a quelque chose à faire, mon frère, ma soeur. Mais ce temps-là, il viendra. Parce que Dieu te dit qu'il se tient derrière sa parole pour l'accomplir, mon frère, ma soeur. Et que sa parole, il te dit, ne retournera jamais à lui sans qu'il ne l'ait accompli. Alléluia. La prophétie, même si il aurait dû passer la carte, nous ça tout le temps. Il comprend tant, mais il a accompli, mon frère, ma soeur. Et qui a accompli, alléluia, et qui a accompli au nom de Jésus, alléluia. Ensuite on te dit au verset 35, quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, voyez, il appelle Élie. Qui c'est qui voulait qu'il appelle? Je ne sais pas. Mais c'était Élie son père, alléluia. Il n'avait pas d'autre choix que d'appeler Élie, alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui c'est que tu appelles, alléluia. Mais dis-toi bien que notre Père qui est dans les cieux, il te dit que quand un malheureux crie, il entend. Il entend, alléluia, et il va te sauver de tes détresses, alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est à Élie que tu dois crier, alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu, alléluia. Bien souvent, les gens, quand on regarde, les gens portent des fois les croix sur eux. Tu la portes peut-être sur toi, alléluia. Mais est-ce que dans ton cœur, tu as Jésus-Christ dans ton cœur? Il y a des gens qui, des fois je disais, souvent on nous a appris à nous signer avec la croix de Jésus, alléluia. Bien souvent les gens, toujours quand je regarde des fois les gens dans les voitures, quand ils passent devant les églises, ils se signent toujours, alléluia. Parce que des fois ce sont des rituels, ce sont des trucs religieux, alléluia. Mais Jésus n'est pas dans la religion. Jésus, lui, ce qu'il demande, c'est le cœur de l'homme, alléluia. Que nous puissions sortir dans ces trucs religieux, parce que c'est tout ça aussi qui plombe l'atmosphère, alléluia. Qui plombe l'air, mon frère, ma soeur, alléluia. Ce sont ces choses-là qui bien souvent nous bloquent aussi, parce que bien souvent peut-être que tu viens là, tu entends un enseignement et tu te dis, oh, mais famille, moi, apprends-moi ça. Et là, on t'a fait. Mais est-ce que l'on t'a fait? Est-ce qu'on t'a fait bien qui t'a changé? Alléluia. Est-ce que quelque chose changeait en toi? Alléluia. Est-ce que ton cœur n'était pas toujours aussi colérique? Est-ce que la haine que tu avais entre, est-ce que cette haine-là, elle changeait quand tu te signais avec le signe de la croix? Alléluia. Est-ce que tes paroles, est-ce que ton langage, il changeait, mon frère, ma soeur, quand tu faisais ce signe-là? Alléluia, mon frère, ma soeur. Simplement, il faut comprendre. Lui, Jésus, il a appelé Élie, alléluia. Il a appelé son père, alléluia, mon frère, ma soeur. Là aussi, toi-même, tu dois aussi savoir appeler ton père. Appelle-le, mon frère, ma soeur. Appelle-le de tout ton cœur. Nous, quand tu prier. Alléluia. Prie, mon frère, ma soeur. Quel que soit le moment, mais prie. Même si tu te mets à genoux là, mon frère, ma soeur, mais reste dans la prière. Parce que c'est là cette âme que Dieu te donne aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour pouvoir déjouer les ruses de Satan. Alléluia. On continue. Au verset 38, la parole de Dieu te dit, le voile du temple se déchira en deux de haut en bas. Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Tu vois encore ce centurion, mon frère, ma soeur. Alléluia. Des fois, bien souvent ici, j'ai déjà vu des gens, quand on leur dit des fois d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, ils te disent, ah oui, j'ai déjà fait, alléluia. Mais vraiment, on te dit accepter Christ, alléluia, c'est confesser de ta bouche, mon frère, ma soeur. C'est que tu dois accepter, que tu dois ouvrir ta bouche et dire que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, alléluia. Des fois, c'est quand les gens sont à l'article de la mort, qu'ils vont appeler bien souvent les pasteurs pour leur dire, ah, mes pasteurs, prie pour moi, alléluia. Mais bien souvent aussi, mon frère, ma soeur, quand tu étais là et que tu entendais la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as fait de cette parole, alléluia? Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu en as fait? Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, comme la parole de Dieu te dit, quand tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mon frère, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur. Mais demande vraiment à Dieu de t'aider. Demande au Saint-Esprit de Dieu vraiment de t'aider. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te permettra, qui va te convaincre vraiment que Jésus-Christ, il est vrai. Que tout ce qu'il a fait pour nous à la croix, qu'il l'a fait par amour. Et que là, aujourd'hui, il te dit simplement de revenir de tes mauvaises voies. Alléluia. On continue verset 40. Et il y avait aussi des femmes. Alléluia. Ce que bien souvent les gens ne veulent pas. Alléluia. On te dit qu'il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Alléluia. Parmi elles était Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José et Salomé, alléluia, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui en Jérusalem, alléluia. Mon frère, ma soeur, regarde un peu, on te dit qu'il y avait des femmes au pied de Jésus, il y avait des femmes qui regardaient. Aujourd'hui, bien souvent, nous-mêmes, nous femmes, nous bafouer, alléluia. Les hommes, les gens ne veulent pas du ministère de la femme, mon frère, ma soeur, mais il faut aussi des femmes pour faire le service de la maison de Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut aussi des femmes, mon frère, ma soeur, comme on te dit, regardons là aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus nombreuses, alléluia. Mais ce n'est pas parce que nous sommes nombreuses, alléluia, que Dieu, que nous devons nous élever. Non, nous sommes là, nous sommes nombreuses, nous avons un travail à faire. Nous devons rester dans l'humilité, alléluia. Mais toi, homme aussi qui est là, tu as un travail aussi à faire pour Dieu, alléluia. Mon frère, ma soeur, souvent on se combat entre hommes et femmes, alléluia. Mais Jésus-Christ, il te montre un peu à la croix là, qu'il n'y a ni homme ni femme, alléluia. Et que la seule chose qu'il y a, c'est le cœur. Parce que là, regarde, si Jésus-Christ, il n'avait pas ce cœur d'amour pour toi, penses-tu qu'il aurait été jusqu'à là donner sa vie comme ça? Est-ce que tu penses qu'il aurait fait un sacrifice, un tel sacrifice? Parce qu'il savait qu'il était un être divin, qu'il était supérieur, qu'il pouvait demander aux anges de venir là sur le champ. Et que tout ce qui se passait là, tout cela n'aurait pas pu se dérouler. Alléluia. Mais il a laissé les choses se faire parce qu'il a l'amour pour nous. Alléluia. Il a cet amour pour nous à la croix. Le brigand, tu vois encore un ne veut pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas forcer les gens. Alléluia. Tu ne peux pas forcer. Il y en aura toujours qui ne voudront pas. Mais toi, continue de prêcher. Alléluia. Continue de parler. Continue d'annoncer la parole de Dieu. Continue de faire le travail pour Dieu, mon frère, ma soeur. Et c'est là Dieu, lui, va faire les choses en son temps et en son heure. Alléluia. Mais comme on te dit, mon frère, ma soeur, ne va pas toujours. Garde aussi les réactions. Alléluia. Parce que Jésus, il a pris beaucoup sur lui. Parce qu'il aurait pu réagir. Mais Jésus-Christ, il n'a jamais réagi. Alléluia. Il n'a jamais réagi. Il est resté là. Alléluia. Il y a des fois, nous, des réactions que nous pouvons avoir, frères et sœurs. Alléluia. On doit aussi se dire, Seigneur, que Dieu puisse prendre plus de nous, comme on le dit souvent. Que Dieu prenne plus de nous. Parce que bien souvent, nos réactions, si peut-être que Jésus avait mal réagi, mon frère, ma soeur, les choses auraient pu se passer autrement. Alléluia. Mais lui, dans sa réaction, il a pris sur lui. Il a pris sur lui. Et il s'est dit que non, il faut vraiment qu'il arrive jusqu'au bout. Alléluia. Parce qu'il savait qu'il y avait le prix de l'humanité qui était entre ses mains. Le salut du monde était entre les mains de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Alléluia. Aujourd'hui encore, mon frère, ma soeur, il y a un prix. Alléluia. Comme je dis, l'examen, le test que tu passes, plus l'épreuve sera corsée, et plus tu vas et plus, mon frère, ma soeur, le résultat sera grand pour toi. Alléluia. Parce que Jésus, on te dit qu'il n'oublie pas ce que tu fais. Alléluia. Tout le temps, comme on te dit, comme le pasteur nous dit, tout le temps que nous passons dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, Jésus, il n'oublie pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, vraiment, j'aurais voulu que nous puissions vraiment regarder un peu ce chemin, alléluia, cette croix, alléluia, mon frère, ma soeur, le chemin de la victoire, alléluia. N'oublie jamais, mon frère, que pour toute victoire, la bataille ne sera jamais facile. Mais dis-toi bien, mon frère, que dans la bataille que tu mènes, tu n'es pas seul. Alléluia. Tu ne seras jamais seul. Comme je te disais tout à l'heure, Jésus, il a eu un ange qui est venu le fortifier. Dans le passage de Luc, on te le dit. Même là où des fois tu ne comprends pas, alléluia. Mais l'Éternel, il ne nous laissera jamais seuls. Il va toujours envoyer quelqu'un, un ange, pour te fortifier, mon frère, ma soeur. Il va toujours envoyer, te dire une parole, alléluia, pour te montrer un peu que la victoire, c'est parce que la victoire, elle est proche. Et plus la victoire se rapproche, et plus les attaques aussi vont se faire en intensité, alléluia. Et plus il y aura des attaques, mon frère, ma soeur. Mais là, il faut savoir tenir à ce moment-là.
Il faut savoir tenir. Et c'est là où on va, ou c'est là aussi où un peu comme les disciples qui étaient à Gethsémane, ne pas s'endormir. Alléluia. Ne pas s'endormir. Peut-être que beaucoup voient aujourd'hui que la tour de prière n'est pas là. Mais pas prendre sommeil à casa, mon frère, ma soeur. Pas prendre sommeil à casa, alléluia. Pas prendre sommeil. On l'a peut-être qu'à dire, je de la noblesse, alléluia. Pas mis tour de prière, alors ouais, nous à l'aise. Non, mon frère, ma soeur, ne t'endors pas chez toi, alléluia. C'est un temps où tu dois encore plus te rapprocher parce qu'il faut que les choses reprennent leur cours normal, alléluia. Il faut que les choses reprennent leur cours normal, alléluia, mon frère, ma soeur. Il faut que tu te dises que là c'est un temps où Dieu te donne vraiment, peut-être pour te remettre en question, pour te repentir, alléluia. Parce qu'il y a eu des choses peut-être qui ont été faites et que ce n'était pas de la gloire de Dieu, alléluia. Mais Dieu là, dans ce temps-là où tu passes là, dans ce désert-là, mon frère, ma soeur, parce que là, où Jésus-Christ passait quoi là, ça c'est ton désert, hein. Alléluia, il passait un désert, mon frère, ma soeur. Mais dans ce désert-là, il y avait cette eau vive qui l'attendait. Alléluia, mon frère, ma soeur. On te dit que lorsque tu es chargé, fatigué, alléluia, Jésus te dit de venir à lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme je te dis, ne t'endors pas. Ne fais pas comme les disciples là, Gethsémane, qui ont profité, qui se sont endormis. Jésus crie au bout quand Jésus il a prié 3 fois. Jésus prend force. Jésus s'est relevé. Là où il était déjà un peu habillé, non, il s'est relevé, il leur a dit, levez-vous, alléluia. Église mon Rédempteur vit, ne t'endors pas, alléluia, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière, prie pour la servante de Dieu. Alléluia, parce qu'on te dit que la tête de Jésus, c'était la tête de l'église. Alléluia. Et tu vois un peu le diable, son roi s'était écrasé. Il était venu pour couper tête là. Mais là, Jésus a été crucifié. Mais là, on te parle de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ après. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la tête aussi dans l'église sera beaucoup attaquée. Comme le pasteur disait le vendredi, si la tête n'est pas là, ben c'est tout le corps qui n'est plus là. Alléluia. Et c'est là où on doit comprendre et s'armer. Alléluia. S'armer, mon frère, ma soeur, et se mettre debout dans la prière, debout dans la présence de Dieu, et demander à Dieu son intercession, demander à Dieu vraiment son intervention divine. Prie pour la Guadeloupe, mon frère, ma soeur aussi. Prie pour ton pays, alléluia. Ne t'endors pas, alléluia. Regarde un peu, regarde mon frère tout ce qui se fait autour de toi et va dans la prière, cherche la face de Dieu. Alléluia, cherche toujours la face de Dieu, mon frère, ma soeur. Dans le nom de Jésus, alléluia. Mon frère, ma soeur, voilà ce que l'Éternel m'avait mis à cœur de te dire ce matin. Alléluia. Donc vois bien que dans la croix, tu as l'amour. Tu as aussi cette communion, alléluia, entre les hommes, mon frère. Et si je puis dire, la seule espérance de paix, alléluia, se trouve à la croix, alléluia. Et quel que soit, mon Dieu, quel que soit, quand tu regardes un peu la nationalité des gens, ceux qui étaient à la croix, Jésus n'a pas fait de différence. Alléluia. Il n'y a pas fait de différence. Alléluia. Parce que Jésus, comme on te dit, il est venu pour unir. Alléluia. Il n'est pas venu pour diviser, mais il est venu pour unir, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et c'est à la croix de Christ. Bien souvent, nous cherchons la paix. Mais reste au pied de la croix. Là, peut-être où tu es agité, parce que Jésus, comme on te dit, il n'a jamais été dans l'agitation. Il est resté dans le calme. Et c'était là sa force. Alléluia. Toi aussi, mon frère, ma soeur, comme je te dis encore, les gens viendront. Il y en aura des tribulations, mais reste dans le calme. Reste dans la paix de Jésus. Et regarde à Dieu, reste dans la prière. La prière, mon frère, ma soeur, le pasteur ne cesse de nous dire la lecture de la parole de Dieu. Priez, priez sans cesse. Alléluia. Aujourd'hui, je regarde un peu avec le prophète Ibi Joshua. Et le pasteur, une fois quand le pasteur disait, je te redis encore, priez sans cesse. Alléluia. J'étais en train de me dire, mais priez sans cesse. Comment, Seigneur? Comment quelqu'un peut prier sans cesse? Mais je comprends au fil des temps, on te dit prier dans le cœur. Toi, peut-être que tu es au travail, ta bouche ne va pas sortir de son, mais dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tu pries dans ton cœur, alléluia. Penses-tu que sur la croix, Jésus ne priait pas dans son cœur? Sur la croix, Jésus priait dans son cœur, mon frère, ma soeur. Et il priait pourquoi? Pour demander pardon à tous ceux qui étaient là. Il demandait pardon pour tous ceux qui étaient en train de... Parce que les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient.
Mais il est en train de demander pardon dans son cœur vers son Père, mon frère, ma soeur. Et la prière, elle est passée. Peut-être que toi, tu t'es dit, dans ton cœur, la prière ne passe pas. Mais c'est la prière du cœur que Dieu regarde. Parce que cette prière-là, elle sort avec sincérité. Là, dans ton cœur, alléluia. Et c'est là où, dans ton cœur, mon frère, il faut, comme je dis, discipliner. Demande au Saint-Esprit. Moi, je dis, je demande au Saint-Esprit. Parce que des fois, je commence et je m'arrête. Mais le prophète, il disait, même si tu commences et que tu t'arrêtes, reprends, repars, alléluia. Demande encore à Dieu de t'aider. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a dans nos mœurs, dans nos habitudes. Mais la prière du cœur, là, tu restes là. Même quand on est là, mon frère, ma soeur, mais on est en train de prier, alléluia. On demande, on prie, on prie, on prie. Et c'est là, mon frère, ma soeur, où Dieu vient et te fortifie. Alléluia. Parce que tu vas demeurer toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu t'aide et que Dieu te fortifie. Quel que soit avec le problème que tu es venu. Alléluia. C'est Dieu qui a la solution. Alléluia. Et Dieu, il te dit, mon frère, ma soeur, que tu ne repartiras pas comme tu es venu. Alléluia. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Sois béni, mon frère, ma soeur. Je laisse le micro. Amen. Alléluia.